Salut Charmy, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en Espagne avec Peter on the Road. Ça fait une semaine qu'on est ensemble, qu'on s'est rencontrés. Et là, je me dis que ça pourrait être intéressant de te proposer un petit peu un petit van tour. Un van tour de son fourgon, prénommé Néron. Là, on a un temps qui est vraiment dégueulasse. Ça fait une semaine qu'on est là et on a un temps qui est vraiment pas ouf. Là, ça souffle pas mal. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on va à l'intérieur découvrir un petit peu de plus près Néron. Allez, c'est parti. Salut toi. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bon, bah écoute, on peut rentrer? Vas-y. Parfait. Merci. Tac. Bim. La tête. Boum. Et ben voilà. Bah écoute, Ouais. je disais en fait que dehors là, c'est un peu venteux. Donc moi, je te propose qu'on soit à l'intérieur pour parler de toi et de. On sera à l'abri Ouais, carrément. du beau temps espagnol. C'est clair que là, en ce moment, c'est un peu moyen. On est gâtés. Alors, et ben déjà, présente-toi un petit peu. Qui es-tu? Comment tu ça t'appelles? Bah, du coup, moi c'est Pierre, Peter on the Road sur Instagram. Parfait. Et donc j'ai acheté ce fourgon il y a un an à peu près. Et donc je l'ai aménagé tout au long de l'année dernière. J'ai mis à peu près 8 mois à l'aménager. D'accord. Et donc voilà, j'ai tout fait tout seul. Je l'ai fait homologuer VASP. Et là je suis parti il y a 2 mois à peu près sur les routes. Ok. Et donc je travaille sur les routes. Tu es ce qu'on appelle un vrai digital nomade. Un vrai digital nomade, c'est ça, Pour sur le coup. le petit mot à la mode. Ouais. Mais du coup, ouais, je suis développeur d'applications mobiles, c'est ça, concrètement. ce que je Ok, fais. ça marche. Ben on va commencer par parler aussi de ton véhicule. C'est quoi comme véhicule, marque, année, enfin tout ce que. Ouais. Bah, du coup, la base, c'est un Citroën Jumper L2H2 Ok. que j'ai acheté d'occasion, donc il était de 2017, il avait déjà 100 000 km. Mhm. Et voilà, donc 160 chevaux, donc il est assez puissant, pas de souci de ce côté-là. Et donc L2H2, ça rentre tout pile dans les places de parking, quoi. C'est 5,40 m de long. D'accord. Donc voilà, c'est un format qui reste assez compact pour un fourgon. Voilà. Et en même temps, bah, on peut tenir debout dedans. Donc Ouais, c'est ça. c'est pas mal. Et tu es grand. Et je fais 1,80 m à peu près. Voilà, donc là Pour on donner voit une bien idée. que effectivement tu touches pas, quoi. Effectivement, moi quand je l'ai vu la première fois que je suis arrivé sur le parking, qu'on s'est rencontrés, je me suis dit tiens, bah c'est marrant, il est petit son fourgon et au final, bah, il a tout d'un grand, quoi. Donc grande ouverture, déjà la porte elle est immense et l'intérieur, bah tu vas le voir par toi-même. Allez, on reprend avec lui, c'est pas moi le sujet, hein. Ça repart. Voilà, donc on disait effectivement comme je te disais la première fois, c'est super. T'as de la place, comme tu le dis, pour stationner, etc. Donc ça t'es pas embêté. Ouais. C'est super pour les manœuvres aussi, hein. Pour les manœuvres dans les Voilà. petits chemins, c'est pas mal. Ouais, bah moi je fais pas en une fois, hein, mon ami. C'est clairement pas mal. Et mais par contre, toi dedans, bah t'as vraiment tout et t'es tout confort. Et c'est vachement bien optimisé en fait. C'est ça. Bah, c'est l'idée, je savais que j'allais partir sur la route. Dans l'idée, je me suis dit un an. Après, on va voir. Ouais, bah ouais. Donc, en vivant à l'année, je me suis dit, bah, je veux un minimum de confort, on va dire. Donc, vu qu'en plus je le faisais moi-même, j'avais la liberté de choisir un peu mes équipements Ouais, bah ouais. et voilà, et avoir un confort Alors quand qui on... me convenait à moi en tout cas. Après, chacun choisit. Bien sûr. Alors quand on parle d'équipement, par exemple les matériaux que tu as utilisés, le bois par exemple, c'est quoi Ouais. comme type de bois? Alors le bois, en gros, on va avoir 3 types. Donc tout ce qui va être meuble, c'est du contreplaqué en 15 mm et en 10 selon les besoins de D'accord. peuplier. Et après, donc on a la partie plan de travail, ça c'est du hêtre lamelé collé. Et tout le reste, les parties lambris, c'est peint épicéa en 9 mm, quoi, que ce soit pas trop épais, pas trop lourd. Ok. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. Et puis le sol, c'est de l'OSB, OSB 3. Ouais. Ok. Bouge un peu 2 secondes. Ouais. C'est un fantôme ce mec. Il a des ondes et c'est pas possible. Ou alors c'est peut-être les lumières qui font des ombres, je sais pas. Non, mais c'est pas des ombres. En fait, c'est ton énergie intérieure qui sort de ton C'est- corps et je crois que je la capte dans C'est la mon vidéo. aura. C'est ça. Donc ça c'est bien pour le matériau. Isolation.
On est sur quoi comme isolation? Alors isolation, donc c'est principalement Armaflex. D'accord. Donc 19 mm dans les creux principaux Ok. et 10 mm sur les renforts. Et donc j'avais pas mal de râpes, donc au final j'ai 2 fois 19 mm dans les gros creux. D'accord. Voilà. Et au sol, j'ai pas fait Armaflex parce que j'ai choisi le polystyrène extrudé. Pour une isolation au sol, ça convient bien au niveau des propriétés. Puis ça permettait d'économiser un peu. Ouais, clairement. Donc voilà. Et c'est efficace. Et c'est très efficace, ouais. Il y a 3 cm quand même au sol. D'accord. Et ouais, non, j'ai pas de gros T'as problèmes 3 de froid, cm clairement. plus l'OSB. Ouais. D'accord. Et Ouais. malgré... Et malgré tout, je tiens debout. Donc effectivement, pour les gens un peu plus grands, on peut encore gagner au niveau du sol. Le plafond, j'ai fait vraiment au plus proche sur les renforts. Mais au sol, ouais, on pourrait gagner un peu. D'accord. Ok. Très bien. Et ben écoute, je te propose qu'on voit par le début. Le début, on est sur une cuisine. Voilà, une petite cuisine bois classique de fourgon. Ouais. Plaque de feu. D'accord. C'est Et pas la Dométique. C'est ce qui non, m'avait j'ai un pas peu choisi la surpris. Dométique. Voilà, au départ, c'est pas vraiment mon choix. C'est parce que, comme les gens qui aménagent leur fourgon, ils savent en ce moment, Ouais, les tout le livraisons, temps des ça- pénuries, des choses comme ça. Donc la Dométique n'était pas disponible. Et donc j'ai choisi, c'est la Cannes Houdini. Et au final, je suis plutôt content de mon choix parce que donc elle est plus large. Ouais, t'as un Mais grand par volume. contre, ça permet de. Il y a plus de place entre les deux feux. C'est ça. Voilà, après c'est à voir. Yes. Top. Mais j'en suis satisfait. Et donc à côté, un évier classique de maison, hein, c'est un évier Ikea. Ouais, t'as un bon bac aussi. Moi, je trouve ça bon vachement bac. important, surtout quand tu y vis à l'année, d'avoir un vrai bac pour ta vaisselle. Pour Ouais, tout, c'est quoi. pratique. Donc, Le ouais, petit truc pour cacher la vaisselle sale sur les photos. nickel. Et puis voilà, douchette qui permet de prendre la douche dehors de temps en temps. Pour l'instant, je l'ai pas trop fait. Bon, en même temps, le temps n'est pas Ouais, bah ouais. trop adapté, mais Alors, je rebondis, tu parles de douchette, du coup, en capacité d'eau, tu es sur combien? ouais. Alors j'ai une cuve de 95 litres d'eau propre ici, à côté du passage de roue. D'accord. Voilà. Et ensuite, sous le véhicule, j'ai pris les cuves adaptées là, pour les châssis du Ducato, qui fait à peu près le même volume, je crois, 90 litres. Ok. Donc comme ça, ouais, je suis autonome et j'ai pas de soucis. Enfin, je peux vider toute ma cuve d'eau propre, ça tient dans la Ouais, cuve c'est d'eau ça. sale. Ok, parfait. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'est les rangements. T'as des rangements de taré. C'est les espaces tiroirs, enfin, t'as pas mal Ouais. de place. Alors au niveau de la cuisine, j'ai essayé des tailles de tiroirs, etc. Je savais pas trop. Donc j'ai essayé de prendre à peu près les mêmes tailles que ce qu'on trouve en fait sur des meubles de cuisine classiques. D'accord. Et après, ouais, j'ai fait des tiroirs sur toute la profondeur, donc c'est vrai que ça fait des tiroirs assez longs. On peut ranger pas mal de choses. Bah ouais, clairement. Et puis voilà. Donc c'est bien, ça convient bien. Et en bas, là, j'ai fait un grand tiroir casserolier pour les plus gros trucs, les casseroles, le Ah ouais. four Omnia, le Vachement bordel. pratique, ça. Voilà. Et Yes. puis voilà, ici c'est la partie évier, donc j'ai fait plus un système d'étagère avec Épicerie, des quoi, en petites gros. caissettes voilà, que je peux tirer les choses dont on se sert un poil moins. Mhm. Et là c'est plus l'épicerie qui sert souvent, le café, les choses comme ça, où là on a un accès direct, c'est pas mal. Ok. Petit filet à fruits classique. Ça d'ailleurs on le voit dans beaucoup de fourgons, c'est bien et pas bien parce que ça dépend ce qu'on prend comme chemin. Mais moi je sais que C'est ça. quand je prends des petites routes et tout, ça tape et du coup les fruits ont des coups et c'est pas forcément super adapté. Tout ce qui est suspendu en fait. C'est vrai que c'est joli sur les photos, mais en y réfléchissant un peu, C'est un c'est peu pas le ça, plus ouais. pratique. Ah, tu Pareil, vois, des choses comme ça tape dès qu'on est dans les. Ouais. Ouais. Alors tu vois, justement, je rebondis un peu là-dessus. Sur le filet, moi, je les avais pas trouvés. Donc j'avais pris des filets, pas un filet, mais un boc métal. Ouais. Enfin, mais en fait, c'est le même délire parce que les fruits vont taper sur les bords et c'est pareil, ça va te faire des impacts, machin. Donc ça va peut-être pas m'éclater sur les meubles, mais le fruit en lui-même va être pété. Abîmé Donc aussi. c'est vrai qu'il faut bien penser à ça quand tu es en véhicule, c'est que c'est Ça beau, secoue. c'est peut-être des fois pratique, mais en réalité derrière il y a beaucoup d'inconvénients. Donc bon, Ouais. après voilà, on se fait plaisir quand même quoi. Ouais, puis après, de toute façon, où que ce soit, ça bouge et ça va prendre plus de coups dans une maison, c'est sûr.
C'est ça. Et derrière, tu as encore des rangements. Et donc derrière, ouais, ça va être plus vêtements, rangements comme ça. Donc celui-là, ouais, c'est les vêtements que j'utilise un peu tous les jours, qui est accessible directement. Et le second, c'est plus accessible quand on est dans le lit, quoi. D'accord, ouais. Où c'est un peu plus de Et là, par contre, tu as une grosse profondeur. Et donc celui-là, ouais, il fait, je crois, 40-45 de profondeur. Ça, c'est génial. Donc j'en ai mis que d'un côté, parce que bah, là, c'est les pieds, donc c'est pas gênant. Ouais, bah ouais. Et alors, quand tu dis justement les pieds, ouais. je fais que des transitions maintenant. Très bien. Donc, tu dors sur sur la Ouais. longueur, et du coup, tu disais C'est tu ça. fais 1m82. Tu passes ou tu Ouais. dors plié ou... Non, je dors bien droit, donc ça c'est un des éléments aussi qui a fait le choix du porteur, du véhicule là. Donc c'est un Citroën Jumper, donc c'est comme les Boxers du Kato, c'est les mêmes carrosseries. Et donc c'est les modèles les plus larges qui permettent assez facilement de faire un lit en largeur comme ça. C'est Donc ça. là comme on le voit, j'ai fait des petites niches voilà, pour gagner un maximum en largeur. Et du coup j'ai 1m90. Le matelas là c'est un 190 par 130. Ça, c'est vraiment génial. Donc je peux dormir droit, j'ai pas de soucis. Quoi. Ouais, bah ouais. Ça, c'est vrai que c'est un gros plus. Je pense que le prochain, je partirai aussi sur un plus large. Là, comme je sais pas si on se rencontre en vidéo, mais tu as un couloir qui est immense, enfin en termes de largeur, comparé à chez Ouais, moi, alors qu'on a quasiment un aménagement. Enfin, j'ai aussi la cuisine là, j'ai les assises là, mais là, enfin, c'est énorme la place que tu as. Donc, ouais, effectivement, c'est clairement plus large. Même quand tu te mets derrière, au niveau des portes arrière, on voit tout de suite Ouais, la là, différence entre gros le cul. tien et le mien. Ouais, toi t'as un gros cul aussi, tu vois. c'est ça. Mais non, mais c'est cool, c'est vraiment bien. Et du coup, là on a un autre Et du coup, rangement. ouais, là le dernier rangement, oups, tous les autres on les a vus. Donc là Ouais. c'est parti un peu plus, ouais, des choses qui te servent au bureau, quoi, électronique, des choses comme C'est ça. ça. J'ai mis une petite prise ici, là, Ouais. comme ça quand il y a des choses à charger et que voilà, ça se balade pas sur les prises sur le bureau. Ou quand tu prends l'apéro sur la table, Quand tu t'es prends pas dérangé par C'est ça. éventuellement un téléphone ou des choses comme Voilà, c'est ce qu'on a vu. Et puis voilà, et donc ici le tableau de bord, on va dire un peu contrôle de toutes les lumières. Donc j'ai mis beaucoup Parfait. de lumière. ça. On va rebondir encore l'électricité. Ouais, effectivement, Voilà. t'as pas mal de lumière. Mais J'ai c'est bien. blindé. Franchement, c'est bien parce que, alors autant t'en as plusieurs, mais tout est séparé. Du coup, tu peux vraiment Ouais. créer des ambiances. L'idée, voilà, c'est ça, c'est de pouvoir créer des ambiances un peu différentes. Donc c'est sympa. C'est ça. Du coup, t'as quoi? T'as le néon, Alors, du coup, il y a celui-là, c'est 4 spots devant là. d'accord? Là, c'est les 2 de derrière. Ok. Celui-ci, c'est la cuisine. La cuisine, ouais. Lui, c'est sous le garage. D'accord. Et lui, c'est le ruban LED ici. Et j'en ai un en rab qui n'est pas encore utilisé. D'accord. Voilà. Et, Et en donc en dessous, c'est les contrôleurs qu'on n'a pas parlé encore. Mais donc là, il y a un chauffe-eau, D'accord. le Truma boiler, là, le B10 gaz. D'accord. Et chauffage diesel, autotherme R2D. Parfait. Voilà. T'es satisfait des deux? Ouais, non, les deux, je suis bien satisfait. Chauffe-eau, ça fonctionne bien, pas de soucis particuliers. Ouais. J'utilise à 50 degrés tout le temps. En fait, c'est ça, Ça t'as le fait le 50 taf. et le 70. Ouais, il y a 2 positions. On peut mettre soit en chauffage plutôt fort ou pas. Mais tu restes sur 50. Ouais, 50 ça suffit. Je pense 70 c'est plus si, par exemple, peut-être il y a plusieurs personnes qui vont faire leur douche à la suite. Ouais, on va avoir plus d'eau chaude. D'accord, ouais. Et ton chauffage? Satisfait Et le chauffage, très satisfait aussi. Donc, c'est la plus petite puissance, là, le R2D. Mhm. Mais moi, pour un volume comme ça suffit largement. Ça chauffe très vite. Et ce qui est marrant, c'est ce que tu me disais, c'est que des fois, tu es même obligé d'ouvrir un petit peu ton Ouais. lanterneau. Ouais, Et je t'ai selon dit, les mais pourquoi tu le températures. coupes pas? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu m'expliquais, quand tu coupes, tu vas bouffer beaucoup plus en rallumant ou autre. Donc c'est mieux peut-être juste d'aérer de temps en temps. Ouais, c'est un calcul à faire, c'est pas forcément évident, mais ouais, effectivement, un chauffage diesel, il va beaucoup consommer en électricité et aussi un peu plus en gasoil au démarrage. Ouais. Donc voilà, après c'est un calcul. À D'accord. voir. Ouais. Et Mais du coup, satisfait quoi. Et ouais, t'as une satisfait. bouche Ouais, donc en fait l'aspiration elle se fait quasiment à l'avant là. Ok. Et la sortie elle est ici. Ouais. Donc c'est une bouche un peu particulière, c'est une bouche 360 que je peux orienter. En fait, pour faire simple, j'ai mis qu'une seule bouche parce que j'avais pas trop la place de passer trop de gaines ailleurs. Mhm. Et par contre, cette bouche, donc je peux l'orienter à 360. Un peu
capricieuse, mais comme ça je peux, par exemple, si je dois un peu désembuer à l'avant, je peux orienter plus vers l'avant, plus vers l'arrière, selon là où je suis dans le fourgon et les besoins. Bon, c'est pas comme si j'avais une bouche à l'avant, mais ça permet quand même de jouer un peu avec le flux d'air chaud. D'accord. C'est pratique. Bah c'est nickel. Et donc on descend plus bas et c'est l'électricité, je crois. Et ouais, ici là, c'est le caisson électrique en dessous de l'assise. Alors déjà, sur le toit, tu as quoi parce que t'es autonome complètement, t'es pas branché. Ouais, je suis complètement autonome. Enfin, en tout cas, jusque là, j'ai pas eu de soucis. Ouais. Donc sur le toit, j'ai 2 panneaux de 180 watts qui sont inclinables. J'ai pris une galerie en fait pour pouvoir faire un système inclinable. Pour récupérer un petit peu, pour voilà, optimiser un peu. Après, j'en parlais aussi avec d'autres personnes. C'est vrai que finalement, les panneaux inclinables. Donc c'est le moment où c'est le plus utile, c'est l'hiver, quand le soleil il est bas et qu'on a le moins d'ensoleillement. Mais c'est aussi le moment où il y a souvent du vent, où les conditions météo sont pas bonnes. Et donc c'est aussi là où on hésite un peu, c'est pas le meilleur moment pour aller sur le toit, ou quand il y a beaucoup de vent on n'incline pas. Donc sur le papier c'est ultra intéressant, en réalité c'est mitigé. Bah, en réalité les résultats sont là, hein, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que, après moi c'est un peu particulier vu que je recharge en roulant. Au final, je me suis jamais retrouvé vraiment en rate de batterie et je pense que si vraiment j'avais besoin, je les inclinerais. Mais là, c'est vrai que quand il n'y a pas de souci, je ne m'embête pas à monter et à les incliner. Bien sûr, mais t'es comme chez moi, enfin, t'as la partie solaire, t'as la partie coupleur séparateur et t'as la P17 pour te recharger avec une prise extérieure. Et j'ai la P17 qui a quasiment jamais servi, mais effectivement elle est là. Ok. Donc parfait. Voilà un peu le cœur de la bête. Donc, elle est énorme ta batterie. Ouais, c'est une batterie gel, donc c'est un gros volume. D'accord. Donc ici on a une batterie gel 250 ampères. Ouais. Et après, si on fait le tour des appareils, ici on a un chargeur de batterie qui va être connecté à la P17. Si on est connecté au réseau, ça va recharger directement la batterie. D'accord. Ici on a le régulateur solaire connecté donc au panneau solaire. Ok. Donc au total 360 watts de panneau. Ensuite on va avoir toute la partie fusible, borne négative. Ici là c'est le Smart Shunt. Donc moi j'ai fait le choix d'avoir simplement un affichage sur mon téléphone via les applications là, de Victron pour voir le niveau de ma batterie, ma consommation, etc. C'est vrai qu'il existe aussi des afficheurs qui se relient à ça, mais j'étais un peu juste en budget, donc j'ai choisi cette solution là et ça me convient bien pour l'instant. Faut pas être en rate de batterie de téléphone, mais c'est tout. Yes, parfait. Et puis si on continue le petit tour, donc ici on a l'Orion TR Smart là, qui va permettre de se recharger en roulant. C'est connecté à la batterie porteur et donc à l'alternateur. C'est un peu le Cyrix pour moi quoi. Ouais, c'est ça. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc là c'est juste un peu particulier parce que c'est un véhicule plus récent, donc c'est norme Euro 6 et c'est des alternateurs dits intelligents, donc c'est pas exactement le même boîtier pour. Mais ça marche bien et c'est vrai que ça charge vite la batterie. Donc c'est vraiment pratique. Yes, nickel. Et le petit dernier boîtier bleu là, du coup le convertisseur. En 230 volts. Le multiplus quoi. C'est ça, alors là c'est pas un multiplus exactement, parce que ça fait il fait vraiment juste conversion quoi. Il prend le 12 volts de la batterie et il va le convertir en 230 pour sortir sur ces prises ici. D'accord. T'as deux prises du coup en 230. Donc j'ai simplement ces deux prises là, j'ai fait au plus court. J'ai hésité à en mettre une au fond là, mais j'ai pas fait finalement. Mais je m'en sers assez peu. En fait c'est quasiment juste pour charger le PC. S'il y a des appareils de cuisine un peu, mais voilà tout. Et je peux aussi, avec un interrupteur 3 voies, faire sortir le 230 du réseau si je suis branché en P17. D'accord. Voilà, donc on a fait le tour à peu près de ce qu'il y a là-dedans. Et puis le petit routeur 4G parce que, moi c'est mon métier, je travaille sur la route, donc j'ai besoin quand même d'une connexion correcte. Et encore, j'ai pas d'antenne extérieure. Mais il fonctionne bien. Suffit, mais on a le même et c'est vrai que il fonctionne bien. Il fonctionne bien. En tout cas, on sent une grosse différence déjà par rapport à juste un partage de réseau avec le téléphone. Ouais, c'est ça. Après, pour encore optimiser, ça peut être bien d'avoir une antenne extérieure. Ce sera pour la prochaine version de Néron. C'est ça. Et comme je disais hier, quand tu auras trouvé la bonne antenne, tu me le diras. C'est ça aussi, c'est le souci, c'est de trouver la bonne antenne et les bons câbles aussi. Les câbles aussi sont très importants.
Yes. Donc, voilà. Et du coup, ici, c'est ton bureau, c'est ton assise. Donc ici, ouais, on a l'espace, je sais pas comment on va appeler ça, salon. Ouais, bah, Donc allez, on a salon. ouais, petite spécificité, on va dire, qu'on va pas retrouver sur beaucoup de fourgons, c'est l'embase là pour la banquette. Ouais. Donc ça, il n'y a qu'un seul modèle qui existe, c'est fabriqué en Angleterre, donc il faut l'importer. Et en plus là, avec le Brexit, on a des frais de douane un peu costauds. Ouais. Mais donc voilà, donc ça permet d'avoir 3-4 places autour de la table. La table s'agrandit un peu, là on a une petite rallonge avec le pied là. C'est top ça. Donc c'est pas mal. Ce qui est bien, enfin moi ce que j'aime bien, c'est que déjà c'est une table qui est fixe. Enfin ouais. Fixe. On peut la bouger en fait. Fixe, ouais voilà. On peut la glisser plus vers l'avant ou l'arrière. Mais c'est stable en fait. Les besoins. Mais après ouais, une fois qu'on travaille dessus, c'est assez stable. Et si tu veux, tu peux même la sortir dehors via Et donc ouais, la j'ai petite coupé réglette. le rail pour pouvoir la mettre dehors. C'est ça. Ça fait beaucoup encore, mais parce que j'ai une autre table, oui. mais ouais. Non mais ça c'est vraiment bien. Et on est bien et effectivement t'as de la place. Moi d'habitude je suis là. Ouais, c'est là que je faisais l'apéro. Les apéros. Et du coup ouais bah voilà, 2 embases pivotantes, une conducteur, là, la rib, et l'embase pour la banquette. Nickel. Et donc bah effectivement là on est sur un L2H2, donc ça reste un fourgon assez court, mais du coup on gagne toute cette partie là à l'avant. Et c'est vrai que bah, mine de rien, c'est vraiment un sacré gain d'espace soit dans le volume du fourgon. Si on avait gardé une paroi, bah, c'est très différent quoi. Ouais, clairement. Et du coup, tu as enlevé la paroi et, du coup, ouais. Et la finition, elle est juste énorme là. Ouais, du coup, finition assez compliquée. Hein. Je pense que les gens qui aménagent ce type de fourgon, c'est vrai que c'est un peu galère parce que bah, on a le profilé plastique en fait, qu'il y a dans la cabine. Et après du coup ici on a le trou et c'est vrai qu'il faut du coup moi techniquement ce que j'ai fait c'est que j'ai refait des profilés bois là en contreplaqué 5 mm en suivant la forme. Après j'ai bouché le trou avec des chutes d'Armaflex et j'ai collé une sangle noire avec du double face sur toute la longueur. Et donc ça fait une finition correcte. C'est un vrai magailleur. Ah c'est nickel. C'est vrai que ça c'est le truc qui... On se dit merde, comment que je vais habiller les finitions? Et c'est ce que j'avais remarqué chez toi, tu as des finitions compliquées. Tu t'es bien emmerdé avec les finitions, même là c'est ultra propre. Ouais, voilà, ça a craquelé un peu, mais ouais, j'ai essayé de faire petit joint acrylique, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop d'espace et que ça fasse globalement propre. Même s'il y a encore des petites choses à faire à gauche à droite, mais. Bien sûr, ouais. Mais voilà. Petit frigo à compression là, en dessous. Dométique. Voilà, donc. Satisfait, ouais. Ouais, satisfait. Moi je l'ai acheté d'occasion parce que c'est vrai que c'est assez cher les frigos à compression. Ouais. Donc j'avais pas trop de choix parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc c'est un 40 litres, il me semble, de mémoire. Et ouais, ça fait le taf. Franchement, c'est bien. Le petit fraiseur avec. Il y a un mini fraiseur qui est pas. Congèle pas grand chose, mais. Mais voilà. Après, il tourne au minimum aussi. Donc, Yes. Et en ouverture, tu es sur Lanterneau. En ouverture, ouais. Là, on a un Lanterneau, donc c'est le Fiamma Vent 50. D'accord. Qui me fait du coup aération haute là pour la partie VASP. Parce que du coup, on a des trous là. J'en suis assez satisfait. Après il y a le cadre avec moustiquaire et rideau occultant intégré. Voilà, ça fait le taf. Après bon, ça reste plastique un peu cheap. C'est vrai qu'on tire le rideau occultant, on prie à chaque fois pour pas que ça casse. Mais pour l'instant c'est ça. J'ai pas mal réfléchi pour la position du Lanterneau parce que du coup en fait en gros à peu près jusque là on a les panneaux solaires qui sont inclinables. Et du coup où est-ce que je le mettais? Du coup là l'idée, on va voir ce qu'il y a là-dessous, mais c'est assez proche de la cuisine s'il y a besoin de faire sortir un peu les odeurs, même s'il y a la porte latérale aussi. Et donc ici aussi il y a de la production d'humidité, on va voir. Et donc voilà, et en même temps ça reste proche du lit. Et, je suis content de la position, c'est plutôt bien. Non, si c'est nickel. Et du coup, on a la cuisine et tu as quand même ton plan de travail pour donc là, tranquille. C'est vrai que juste ici en plan de travail ça aurait été un peu juste. Donc là grand plan de travail pour cuisiner, pour poser des choses, pour faire table de chevet. Mais du coup, c'est bien. La question c'est, tu te laves pas? Et si. Mais où? Dehors, fourgon, mais je me lave. Et non, dans le fourgon. Donc en fait ce meuble il est un peu multi-usage on va dire. D'accord. Donc il y a plan de travail, j'ai la poubelle qui est là aussi. Ok. Et ensuite
quand on bascule le plan de travail qui est sur charnière, hop, la petite poubelle on peut la mettre ici. C'est pratique aussi quand on cuisine, qu'il y a les épluchures, etc. Bah ouais. Ça va direct. Et donc au fond, on va trouver un bac de douche de 60 par 60 qui permet voilà, de prendre sa douche. Donc la partie basse est fixe. D'accord. Et pour la partie haute, en fait, j'ai des petits crochets au plafond là. Je m'accroche au lanterneau, ici et là. Et donc un rideau de douche. Comme moi tout avec simplement. mes crochets, sauf que toi c'est en anneau. C'est Et ça. ce que je vais peut-être mettre du coup. Par contre, tu ne fais pas Ouch. popo, Et ni si. caca, ni Aussi. pipi, ni. Ah si. Aussi. Et oui, comme tout le monde en fait. Hein. Comment tu fais ça? Et bah, du coup, si on regarde là-dedans, il y a une troisième possibilité. Donc là, on a une petite trappe étanche, du coup, D'accord. vu qu'il y a la douche. Et là, j'ai un système de tiroir avec des coulisses chargées Ah ouais, lourdes. dire. Et donc là, c'est un toilette sèche sur Ok. tiroir qui sort. Hop. Et voilà, ça fait le taf. Je le sors pas entièrement. Ouais, bien sûr. Il est en service. Il est en service. Mais voilà. C'est top. Et donc au-dessus, bah, c'est bien parce que j'ai le lanterneau que je peux ouvrir. Et du coup, quand je prends ma douche, par exemple, la vapeur elle sort directement et C'est ça. j'embaume pas tout le fourgon quoi. Non, mais ça c'est vraiment bien pensé. Cette histoire de douche là, c'est top. Ouais, bah c'est un mix. Toutes les idées sont pas de moi. Hein. Par exemple, le système de toilette sèche sur trappe, là, c'est le fourgon Wait and See D'accord. sur Instagram. Voilà. Et eux, par exemple, ils avaient une cabine de douche complète. Après, j'ai vu d'autres inspirations, des gens qui font des bacs de douche au fond de meubles. Ouais. Et en mixant tout ça, bah, on est arrivé à ce petit meuble 3 en 1, on va dire. Ah, bah ouais. Mais qui Et les bien toilettes pratique. sèches, pas chimiques. Toilette sèche, c'est ça. C'est ça. Ouais, franchement, c'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup ce système. En fait, je suis presque similaire, sauf que moi, mon caisson, il est plus bas. J'ai le rideau comme toi, mais toi, t'as vraiment une vraie douche en fait. T'as un vrai mitigeur. Ouais, Ça, je pense que je vais mettre ça par la suite aussi parce que c'est un vrai confort de ouf. Donc ça, c'est nickel. Il y a cette ouverture aussi. Elle est énorme. c'est ça. C'est, La deuxième vraie ouverture du fourgon, sachant que bon, on profite aussi de toute la luminosité de l'avant en fait, vu que c'est ouvert. Bah ouais. Mine de rien, ça apporte beaucoup de luminosité. C'est clair. Et la grande. Et donc Elle est énorme. Cette porte, elle est énorme. Tu vois, moi je pensais toujours que c'était un peu standard et en fin de compte, bah non, toi ta porte elle est juste dingue. Ouais. L'ouverture elle est grande quoi. C'est ça qu'elle est plus grande que sur les autres. Bah ouais. Donc bon, voilà. Profiter du grand jardin. C'est ça. Et là Et t'as donc du coup dernière ouverture là, baie de Dometic Seitz S4, du coup j'ai regardé hier. Yes. Donc elle fait 90 par 50. Ok, d'accord. C'est ça. Et pourquoi ce choix? C'est la plus grande? C'est Alors, ouais, en fait, ouais, j'essaie d'avoir une ouverture au plus grand. cohérente aussi quoi. Et ouais, cohérente, assez grande, vu que c'est la seule. Ouais. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on est limité forcément en taille d'ouverture. Là, ce qui est limitant, ça va être les renforts haut et bas. Mhm. Sur les carrosseries type Ducato. Au milieu ici on a un renfort anti-vibration, Ouais. mais celui-là les anti-vibrations on peut les enlever, c'est pas des renforts C'est structurels. vrai. Mais voilà, par contre ces deux là on n'a pas le choix, donc forcément avec le cadre et tout ça, voilà, on est limité en hauteur, mais moi je suis content de la taille, ça fait déjà Ouais, c'est une bonne c'est petite un bon ouverture. volume. Ça apporte pas mal de luminosité, et puis voilà, après pareil, toujours le système de rideau occultant. Et c'est vrai que c'est pratique, ça. C'est clairement pratique, ouais. Ça fait le taf. Et en plus, du coup, moi j'ai choisi baie projetable. Donc c'est pas mal, justement pour les temps comme aujourd'hui. On peut entrouvrir C'est ça. et l'eau rentre pas trop dedans, ça coule. T'as aussi ça force aussi quand tu fermes ta vitre? Pas spécialement. D'accord. Je sais pas si ça Ok. peut forcer. Bah tu verras après chez moi, tu vas peut-être halluciner. T'as l'impression que tu vas l'avoir en main. Mais chez nous c'est une maladie. Hein. Les carbestes, il faut pas tirer sur les poignets. Je le dis pour ceux qui veulent prendre des carbestes. Les poignets, tu l'as vite en main. Mais tu verras après. Là, ça reste. C'est hallucinant quoi. Comme je le disais tout à l'heure, ça reste quand même finition fourgon. Non mais ça Quand on t'es est une d'accord. carte, et c'est du plastique, hein, c'est pas. Mais chez moi tu tires la poignée, tu l'as en main. Ah ouais. Ok. Tu verras, c'est un truc de fou. Et sinon, non, le véhicule, je suis content. Je trouve que L2H2, c'est vraiment un bon compromis. En tout cas, moi, je suis tout seul. Ouais, donc quand j'ai tu dis largement seul, la c'est place. nickel, Même à deux Pas de dedans, soucis. on Je n'est pas pense trop. à Quoi. deux. Ouais. Maintenant pour y Sur le vivre, long à se terme, balader, je sais je sais pas. Mais si tu reçois
d'autres nomades comme moi qui se baladent, c'est nickel. On arrive à manger sans se marcher dessus, à prendre l'apéro. Enfin bref, c'est un bel espace, on se sent pas étouffé, donc ça c'est vachement bien. Ouais, ça. Bah après c'était l'idée aussi, quand j'ai pas mal réfléchi comment faire l'aménagement, etc. Et donc l'idée c'était de garder un espace très ouvert et voilà, qui donne un peu une impression de volume. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de couleurs claires aussi. Et voilà, je trouve que c'est plutôt c'est réussi. Autre point qui intéresse beaucoup, si on peut parler prix. Alors déjà prix du véhicule, qui est sur quoi, le véhicule nu? Ouais, véhicule nu, je suis à 12 500 € à peu près. Donc du coup, je vous rappelle, c'était un Citroën Jumper L2H2 de 2017 avec 100 000 km d'occasion. Alors sachant que je l'ai acheté quand même il y a... Je voulais juste dire avant Covid. Si c'était début Covid, c'était il y a 1 an quoi. Donc déjà il commençait, le marché commençait à se tendre. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la folie quoi. Les prix de tout d'ailleurs, des matériaux, de n'importe quoi. Je m'amusais à regarder un peu, c'est vrai que... Il faut pas regarder longtemps. La moindre chose là dans le fourgon, là, donc la plupart des choses je les ai achetées il y a 8 mois, quelque chose comme ça. Et tout a explosé, tout a pris... Le moindre petit truc c'est plus 10, plus 20 €. La batterie elle a pris 100 €. Enfin, c'est un truc de tout fou. Augmente... c'est ce que je disais, même le moindre panneau qu'on utilisait, on est passé de 49 ou je sais plus combien à 60 €. C'est un truc de tarif. Ouais, les panneaux, le bois a pris énormément. Puis même tous les accessoires comme ça, je regardais cette baie, donc les baies domestiques elles sont chères de base. Ouais. Cette baie là elle a pris 100 €. Elle est passée de 500 à 600. C'est super. C'est fou quoi. Enfin, Et sur l'aménagement, prix aménagement. Et prix aménagement, je suis à... c'est un aménagement à 10 000 €. D'accord. C'est cohérent, c'est cohérent, sachant que tu utilises aussi des marques de qualité, des produits de qualité. Donc moi ça me choque pas en fait, c'est normal. Tu as les ouvertures qu'il te faut, t'es complètement autonome, donc 10 000 €. Ouais, après c'est ça, ça va vite le prix avec tout ce qui va être équipement. Par exemple, déjà le chauffage diesel. Ça coûte cher vu que je suis homologué VASP et je l'ai fait poser par un professionnel pour l'homologation. C'est la seule chose d'ailleurs que je pouvais pas trop faire tout seul et que j'ai pas fait tout seul. D'accord. Mais effectivement après le chauffe-eau, le frigo, des trucs comme ça de confort qui sont pas obligatoires, mais ça fait assez vite monter la note aussi. Les lambases aussi, les embases pivotantes, ça coûte cher. Ça c'est... D'ailleurs tu as eu des problèmes au niveau homologation. Enfin quand je dis problème c'est... Là où ils auraient été titillants sur, sur des contrôles, des normes, des machins à respecter. Alors, du coup, pour l'homologation, la partie gaz, aération, moi j'ai fait avec Veritas. Ça s'est très bien passé, pas de soucis. J'avais fait tout carré, quoi, mais voilà, comme sur des roulettes. Et après, pour la partie de réal, un peu plus compliqué, surtout sur la partie chauffage diesel et embase pivotante. Donc chauffage diesel, malgré que j'ai fait tout dans les règles en passant par un professionnel, etc. Il a été un peu tatillon et il m'a fait faire un papier comme quoi j'attestais moi-même que la pose était conforme. En gros, il n'a pas confiance au pro et il veut que toi tu lui dises que c'est bon. En gros, il veut se décharger de toute responsabilité et voilà. Après, le reste, c'est pas son souci. Et en base pivotante, donc ce qui s'est passé, surtout pour celle conducteur, c'est que il m'a... il a fait revalider la pose en fait par le constructeur. J'ai dû envoyer des photos de toute la pose et que le constructeur de l'embase pivotante valide la pose et atteste que tous les certificats pour l'embase qui est homologué, ils sont valides à cette pose en particulier. Voilà, donc un peu compliqué. Et puis et sur les étiquettes aussi, il était un peu tatillon. Je devais mettre une étiquette ne pas utiliser de solvant sur la baie. Quand tu m'as dit ça, j'ai halluciné. On s'en fout en fait, c'est ta baie. L'issue de secours à l'arrière, du coup, moi, l'issue de secours, c'est la porte arrière là. Donc, derrière la guitare. J'ai rajouté la guitare, mais là maintenant, j'ai remonté la poignée qui est derrière pour qu'elle soit accessible. Sinon, elle était sous le lit en fait. Et donc voilà, après il y avait toute la partie grosse étiquette issue de secours, des choses comme ça. À mettre en place. Voilà. Et, après ça se fait, c'est un peu long, il faut bien communiquer avec son contrôleur, être patient, compréhensif, parce que de toute façon on n'a pas le choix, et puis ça finit par se faire. Mais... Parfait.
Voilà. Et bah écoute, pour terminer, si j'ai envie de me lancer en tant que nomade, vivre sur les routes, la barrière de la peur et tout ça, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais, tout simplement? Est-ce que je sais pas, t'as quelque chose à conseiller Je pense que c'est intéressant de tester. Ouais. C'est vrai que un aménagement comme ça, c'est quand même un gros investissement si on le fait soi-même déjà en temps et aussi en argent. Donc ouais, ça peut être intéressant de louer, d'avoir un copain qui nous prête un fourgon s'il y en a. C'est ça, ouais. Voilà, pour assurer le truc. Après, bon, c'est vrai que pour le moment, même si vous faites une erreur, vous pouvez le revendre. Ouais, c'est vrai. Ouais, là en ce moment, ça marche. Ça marche bien, mais bon, voilà, vaut mieux être assurer un peu le coup, et si on peut tester avant, c'est mieux. Même si c'est vrai que c'est cher. Moi, j'ai hésité à le faire et je l'ai pas fait. Je conseille un truc que j'ai pas fait, mais mais bon, c'est quand même particulier. Donc, de toute façon, je pense que tu le sens au fond de toi. Si vraiment c'est. Si t'as une hésitation, ouais, je pense que là il faut tester. Si t'as pas d'hésitation, je pense que t'es vraiment au taquet. Si tu peux essayer, t'essayes. Mais effectivement, comme on disait, la location, même pour un week-end, ça coûte un bras. Quoi. Donc, après, tu peux utiliser, comme on disait, des utilitaires ou autres. Tu vas louer un week-end. Ouais, c'est une solution aussi. L'expérience sera pas exactement la même, mais déjà, ça donne une idée. Ouais, c'est ça en fait. T'auras pas l'expérience. Enfin, moi, je trouve que t'auras pas le confort d'un van aménagé, mais tu auras quand même le fait de dormir dehors, le bruit, regard des autres, c'est ça. Ouais, donc ouais, tester, et tester en fonction du véhicule sur lequel tu te projettes d'être par la suite, quoi. Ouais. Yes. Et ben écoute, moi ça m'a fait super plaisir de te rencontrer. Moi aussi, j'aime bien partager tout ça. Ouais, c'est ça. En plus, c'était cool, super beau soleil, beau temps, nickel. Espagne, viva Espagne. C'est ça. Cliché de l'Espagne comme on aime. C'est ça. Malheureusement, ben toi tu vas descendre. Toute bonne chose a une fin, j'ai envie de dire. Et moi je remonte un petit peu. Moi ça va être administratif, ça il faut que je fasse d'autres choses. C'est les rencontres sur la route. Ouais, mais c'est court et intense, mais c'était cool. C'est ça. Ok, et ben écoute, merci à toi pour déjà pour la rencontre, pour la visite et pour nous avoir présenté Néron, tout simplement. Ouais, c'est ça, son petit nom. Et je te mets le petit lien Instagram, n'hésite pas à aller checker. Abonne-toi. Tu verras, je pense qu'il va te faire découvrir pas mal d'aventures. Ouais, c'est ça, je partage un peu. Tu es pas mal passionné de sport aussi. D'escalade. On te voit là faire des tractions. Le gros garage est bien rempli, là, j'ai paddle, crash pad. Plein de choses pour s'amuser sur la route, parce que voilà, on a un grand terrain de jeu, il faut en profiter. Ouais, mais oui, clairement. T'as raison. Et puis voilà. Yes, ça marche. Bah écoute, merci à toi, porte-toi bien et je te souhaite que le meilleur sur la route. À toi aussi. Merci. Salut. Ciao, ciao.